La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêt. On parle de déforestation lorsque des surfaces de forêt sont définitivement perdues au profit d'autres usages comme l'agriculture, l'urbanisation ou les activités minières. La déforestation fragilise aussi les sols. La présence d'une forêt sur un sol tend à rendre ce sol plus riche en matière organique, mais aussi plus résistant aux intempéries ou à l'érosion. De ce fait, lorsqu'un espace forestier est détruit, le sol se fragilise peu à peu et rend l'écosystème plus vulnérable aux catastrophes naturelles comme les glissements de terrain ou les inondations. Parlons maintenant des causes de la déforestation dans le monde. La déforestation est causée par de multiples facteurs, certains humains et d'autres naturels. Parmi les facteurs naturels, on trouve notamment les incendies de forêt, les maladies pouvant affecter les arbres ou les parasites. Voici quelques causes majeures de la déforestation. L'agriculture, qui représente 80% de la déforestation, il peut s'agir soit d'agriculture commerciale, soit d'agriculture de subsistance. L'agriculture de subsistance représenterait 30 à 35% de la déforestation mondiale. L'agriculture commerciale ou industrielle représenterait 45 à 50% de la déforestation. L'élevage serait la cause d'environ 14% de la déforestation au niveau mondial. La construction d'infrastructures représenterait environ 8% de la déforestation. Les activités minières seraient responsables d'environ 6% de la perte forestière. L'urbanisation autour de 5%. Les 20% restants se répartissant entre la construction d'infrastructures, donc routes et barrages. D'après le rapport sur l'état mondial des forêts publié par la FAO en 2016, près de 80% de la déforestation mondiale est causée par l'agriculture et les 20% par la construction d'infrastructures. Maintenant, passons aux conséquences de la déforestation. Il faut aussi savoir que la déforestation a de nombreuses conséquences sur les écosystèmes naturels. La déforestation a aussi un impact très fort sur le changement climatique. En effet, les arbres stockent du CO2 tout au long de leur vie. En détruisant ces arbres, on réduit donc la capacité de l'écosystème mondial à stocker du CO2. Moins d'arbres, c'est moins de CO2 absorbé et donc plus d'effets de serre. De ce fait, on estime que la déforestation est responsable à l'échelle mondiale de l'équivalent de 11,3% des émissions de CO2 d'origine anthropique, ce qui en fait l'un des plus gros facteurs de réchauffement climatique, à peu près égalité avec le transport routier et la consommation énergétique des bâtiments. En plus des capacités qu'ont les forêts à stocker les carbones, elles sont aussi de véritables hotspots de biodiversité. Les détruire reviendrait à annihiler les millions d'espèces y vivant, dont la plupart inconnues. Quel droit a l'homme pour décider du sort de ces populations animales, comme ces orang-outans, menés au bord de l'extinction par la déforestation et pourtant si proches de nous? Le Brésil et le bassin amazonien sont aussi des zones importantes de déforestation au niveau mondial. La forêt amazonienne est l'un des plus grands hotspots forestiers mondiaux, avec des réserves de biodiversité très importantes. Elle est aussi considérée comme l'un des poumons de la planète pour sa capacité à stocker le carbone et à produire de l'oxygène. Depuis les années 1960, cette zone est soumise à une déforestation très rapide. Elle aurait perdu près de 760 000 km² de surface de forêt depuis les années 1960, soit près de 20% de sa surface initiale. Au départ, avant les années 1980-1990, l'essentiel de la déforestation était lié à de gros projets industriels et à l'agriculture de subsistance des petits paysans locaux. Toutefois, depuis une trentaine d'années, les causes de la déforestation sont en train d'évoluer. Le développement de l'agriculture et de l'élevage entraîne une accélération rapide de la déforestation. Après la FAO, l'élevage serait responsable d'environ 80% de la déforestation dans la région amazonienne si l'on inclut la production du soja ou d'aliments pour le bétail. Partons en Asie du Sud-Est et plus précisément en Indonésie. L'Indonésie est située au sud-est de l'Asie. Elle est connue pour avoir un réservoir riche de forêts et de biodiversité dans le monde. Mais dans le même temps, c'est aussi l'une des régions qui subit le plus fortement la déforestation depuis quelques décennies. Selon la FAO, rien qu'entre 1990 et l'année 2000, l'Indonésie aurait perdu environ 3 millions d'hectares de forêt. Et le phénomène s'accélère. Le pays aurait encore perdu 6 millions d'hectares de forêt entre 2000 et 2012. L'une des causes les plus importantes de la déforestation en Indonésie est sans doute la production d'huile de palme. 80% de la déforestation indonésienne serait d'ailleurs pratiquée illégalement. Et aujourd'hui, 35% de la production mondiale d'huile de palme durable. Aujourd'hui, des associations vertes comme Greenpeace cherchent des solutions pour lutter contre la déforestation. Donc il y a la réduction de consommation de papier, la plantation des arbres pour sauver les forêts, l'achat des produits sans huile de palme, favoriser l'économie circulaire et responsable, donc limitée, et aussi la consommation, le gaspillage et l'amoncellement des déchets.